Elle était de la méchante. Elle était la troisième personne dans le mariage. Elle devait réhabiliter son image. Le prince Harry avait toujours été une figure polarisante, née dans l'une des familles les plus scrutées au monde. Dès ses premiers jours, il était entouré du faste et des cérémonies de la vie royale. Pourtant, il y avait toujours un courant sous-jacent de tension. En tant que fils cadet de Charles et Diana, il n'était pas seulement un remplaçant pour l'héritier, mais aussi une cible pratique pour les intrigues publiques. Les médias le dépeignaient comme le prince rebelle, le royal, qui ne rentrait pas tout à fait dans le moule. Avec le temps, ce récit s'est durci, et lorsque des rumeurs sur sa filiation ont commencé, elles se sont propagées comme une traînée de poudre. Pour Harry, ces rumeurs n'étaient pas seulement une attaque contre son identité, elles étaient une agression incessante contre toute son existence. Les tabloïds connus pour leur sensationnalisme se sont accrochés à l'idée que Harry pourrait ne pas être le fils biologique du prince Charles. Des photos comparant l'apparence de Harry à celle de James Hewitt, un ancien amant de Diana, ont commencé à circuler aux côtés de titres racoleurs. « Est-ce que le véritable père du prince ?» hurlait un titre. Les réseaux sociaux ont amplifié les rumeurs avec des détectives amateurs, disséquant chaque détail de l'apparence de Harry, de la couleur de ses cheveux à son sourire. Le monde semblait déterminé à remettre en question sa légitimité, peu importe à quel point les affirmations étaient infondées. L'épouse de Harry Meghan était son roc durant ces temps difficiles. Elle l'encourageait à s'élever au-dessus du bruit, à se rappeler l'homme qu'il était vraiment. Mais les rumeurs le rongeaient, plantant des graines de doute que même ses assurances ne pouvaient totalement effacer. Et s'ils avaient des raisons, se demandait Harry tard dans la nuit, en fixant son reflet dans le miroir. On lui avait toujours dit qu'il était le fils de Charles. Mais maintenant, même sa propre confiance vacillait sous le poids des spéculations publiques. Le silence de la famille royale aggravait les choses. Il ne confirmait ni ne démentait les rumeurs. Une décision calculée peut être destinée à protéger la réputation de l'institution. Mais pour Harry, l'absence de défense publique ressemblait à un abandon. Sa relation avec son père déjà tendue ces dernières années devenait plus froide. Le prince William, toujours l'héritier consciencieux, l'exhortait à ignorer les commérages. Mais Harry ne pouvait pas. Les rumeurs avaient pris racine, s'étendant dans son esprit comme une vigne envahissante. Puis vint l'informatrice. La mystérieuse femme, aux yeux verts perçants, prétendait détenir la clé pour déverrouiller la vérité sur la lignée de Harry. Elle émergea des ombres avec une enveloppe qu'elle promettait contenir des preuves irréfutables. « Tu voudras voir ça », dit-elle, sa voix empreinte de malice, mais ajoutant que la vérité avait un prix. Son apparition soudaine soulevait plus de questions que de réponses. Disait-elle la vérité ou était-elle une autre opportuniste cherchant à exploiter le scandale pour son propre gain? Contre l'avis de Meghan, Harry accepta d'écouter la femme. Leur rencontre clandestine eut lieu dans une pièce faiblement éclairée, l'air lourd de tension. La femme fit glisser l'enveloppe sur la table, son regard ne quittant jamais le visage de Harry. « À l'intérieur, tu trouveras ce que tu cherches, » dit-elle. Harry hésita, sa main planant au-dessus de l'enveloppe. Le poids de ce qui se trouvait à l'intérieur semblait presque insupportable. Était-il prêt pour ce qu'il pourrait découvrir? La frénésie médiatique s'intensifia lorsque la nouvelle fuita que Harry avait décidé de passer un test ADN. Chaque média réclamait des détails spéculant sauvagement sur ce que les résultats pourraient révéler. Les commentateurs royaux débattaient des implications. Que signifierait-il pour la monarchie si Harry n'était pas le fils de Charles? Cela éroderait-il la confiance du public
Ou l'institution continuerait-elle, comme toujours indemne par le scandale? Le monde semblait retenir son souffle, attendant la vérité. Le jour du test arriva, et Harry ressentit l'énormité du moment peser sur lui. Dans une clinique privée, il fut accueilli par un environnement stérile qui contrastait avec le tumulte émotionnel qui tourbillonnait en lui. La procédure elle-même fut rapide, juste un prélèvement de sa joue, mais l'attente des résultats semblait interminable. Au fil des jours, Harry luttait avec ses propres pensées. Il pensait à sa mère Diana et à la vie qu'elle avait vécue sous le regard implacable du public. Aurait-elle voulu cela? Aurait-elle compris son besoin de réponse ou l'aurait-elle exhorté à laisser le passé en paix? Les résultats arrivèrent enfin scellés dans une enveloppe marquée confidentielle. Seul dans son bureau, Harry tint l'enveloppe dans ses mains, son cœur battant dans sa poitrine. Il l'ouvrit lentement, ses doigts tremblants. La vérité était écrite en noir et blanc. Le prince Charles était bel et bien son père biologique. Une vague de soulagement le submergea, mais elle était teintée d'amertume. Les rumeurs, si minutieusement fabriquées et perpétuées, n'étaient rien d'autre que des mensonges. Pourtant, le soulagement fut de courte durée. Le test révélait autre chose. Un marqueur génétique rare partagé par seulement une poignée de personnes dans le monde. C'était un marqueur de la lignée des Windsor, un détail qui confirmait sa place au sein de la famille royale, mais le liait aussi irrémédiablement à son héritage de secrets et de scandales. La révélation était à la fois libératrice et étouffante. Harry était celui qu'il avait toujours pensé être, mais il se sentait comme un pion dans un jeu plus vaste et plus insidieux. L'épreuve laissa Harry profondément changé. Sa confiance envers les médias déjà ténus fut brisée. Sa foi en l'institution royale s'était encore érodée et ses relations avec les membres de sa famille étaient plus tendues que jamais. L'expérience avait eu un impact sur sa santé mentale, le laissant anxieux et sur ses gardes. Il commença à remettre en question non seulement sa place au sein de la famille royale, mais aussi le rôle de la monarchie elle-même dans un monde moderne. Dans les semaines qui suivirent, Harry chercha du réconfort auprès de sa famille. Meghan, toujours son soutien indéfectible, l'encouragea à se concentrer sur leurs enfants et leur avenir. Ensemble, ils commencèrent à tracer une voie à suivre, une voie qui privilégiait leur bonheur et leur bien-être plutôt que le devoir royal. Mais Harry ne pouvait se défaire du sentiment que les rumeurs étaient plus que de simples commérages oisifs. Était-il possible que quelqu'un ait orchestré toute cette saga pour le discréditer? Cette pensée persistait dans un coin de son esprit, une ombre qui refusait de se dissiper. Les médias, de leur côté, passèrent au scandale suivant. Mais le mal était fait. La réputation de Harry avait été traînée dans la boue et bien que la vérité l'ait disculpé, elle n'effaçait pas la douleur qu'il avait endurée. Il avait appris une dure leçon sur le coup de la célébrité et la cruauté incessante du regard public. Même dans la justification, il n'y avait pas de véritable évasion à la lumière des projecteurs. En réfléchissant à ce voyage, Harry réalisa que les rumeurs n'étaient jamais vraiment à son sujet. Elles étaient là le reflet de la fascination de la société à démolir ceux qui sont sous les feux de la rampe, une soif de scandale qui transcendait la raison et l'empathie. Il jura de protéger ses enfants du même sort, de leur offrir une vie libre de l'examen incessant qui avait défini la sienne. En fin de compte, Harry émergea de l'épreuve plus fort, mais pas indemne. Il avait affronté les ombres de son passé et trouvé la vérité, mais à un coût qui ne pourrait jamais être pleinement mesuré. L'expérience avait remodelé sa compréhension de lui-même, de sa famille et du monde qui l'entourait. C'était un chapitre de sa vie qu'il n'oublierait jamais
un chapitre qui, malgré sa douleur, l'avait finalement conduit à un lieu de plus grande clarté et de détermination. À la suite du scandale du test ADN, le prince Harry se retrouva à un carrefour confronté au poids de ce qu'il avait découvert et aux cicatrices laissées par le voyage. La révélation de sa véritable lignée avait confirmé sa place au sein de la famille royale, mais elle avait aussi exposé les profondes fissures au sein de l'institution qu'il croyait autrefois être un pilier inébranlable de la tradition et du devoir. Maintenant, alors que le monde passait à d'autres scandales, Harry devait ramasser les morceaux et décider à quoi ressemblerait son avenir. La relation de Harry avec la famille royale restait compliquée. Bien que la confirmation de sa filiation aurait dû apporter un sentiment de clôture, elle a au contraire approfondi le fossé entre lui et ses proches. Le silence de Buckingham Palace pendant la frénésie médiatique avait été assourdissant. Pour Harry, cela ressemblait à un abandon, un rappel brutal que la protection de l'institution passait souvent avant la protection des individus qui la composaient. Ses conversations avec son père, le prince Charles, devinrent tendues et sporadiques. Il n'y avait pas de conflit ouvert, mais les griefs non exprimés entre eux créaient une barrière invisible que ni l'un ni l'autre ne semblaient prêts à franchir. Le prince William, toujours le plus traditionnel et réservé des deux frères, avait exhorté Harry à laisser les rumeurs mourir de leur propre mort, à éviter d'attiser les flammes en passant le test ADN. Bien que Harry comprenne la perspective de son frère, il ne pouvait ignorer les différences fondamentales dans la manière dont il voyait leur rôle dans la famille et dans le monde. William, destiné à être roi, considérait le devoir comme primordial, même au prix de sacrifices personnels. Harry, en revanche, voulait une vie d'authenticité, une vie où il pourrait protéger sa famille de l'examen incessant qu'il avait enduré. Dans les mois qui suivirent le scandale, Harry et Meghan se concentrèrent sur la construction d'une vie qui leur était propre. Ils investirent de leur énergie dans leurs projets, de leurs fondations caritatives à leurs entreprises médiatiques. Le couple redoubla d'efforts pour utiliser leur plateforme pour le bien plaidant pour la sensibilisation à la santé mentale, la durabilité environnementale et la justice sociale. Les expériences de Harry avec les médias alimentaient sa détermination à se battre pour un monde meilleur pour ses enfants. Il voulait qu'ils grandissent, en sachant que leurs valeurs n'étaient pas définies par les gros titres des tabloïds ou les titres royaux, mais par leur caractère et l'impact qu'ils avaient sur le monde. L'une des réalisations les plus profondes de Harry fut l'importance de raconter des histoires. Le récit autour de sa vie avait toujours été contrôlé par d'autres, les tabloïds, les officiels du palais et l'opinion publique. Maintenant, il voulait reprendre ce pouvoir. Lui et Meghan travaillèrent sur une série de documentaires et d'interviews visant à mettre en lumière les histoires humaines souvent éclipsées par le sensationnalisme. Dans un retournement de situation choquante, l'atmosphère lors d'un prestigieux événement royal passa de célébratoire à tendue alors que la foule tomba dans un silence stupéfait. Catherine, princesse de Galles, affectueusement connue sous le nom de Kate Middleton, s'effondra de manière inattendue devant un prince William horrifié. La duchesse, habituellement posée et gracieuse, qui a longtemps été un symbole de force et d'élégance, laissa les spectateurs figés de stupéfaction. L'incident se déroula rapidement, l'inquiétude se lisant sur les visages des personnes présentes, alors que le prince William se précipitait à ses côtés, reflétant la gravité du moment. Mon travail m'a toujours apporté une profonde joie, et j'ai hâte de revenir quand je le pourrai. Mais pour l'instant, je dois me concentrer sur une récupération complète. En ce moment, je pense aussi à tous ceux dont la vie a été affectée par le cancer. Pour tous ceux qui font face à cette maladie, quelle qu'en soit la forme, s'il vous plaît, ne perdez pas la foi ou l'espoir.
Vous n'êtes pas seul. Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, a toujours été un symbole d'élégance, de force et de grâce, incarnant les idéaux de la famille royale britannique. Connue pour son dévouement indéfectible à ses devoirs royaux et sa capacité à équilibrer les exigences de la vie publique avec la maternité, elle a suscité l'admiration de millions de personnes à travers le monde. Cependant, ces derniers mois, des rapports troublants ont émergé, laissant à la fois le public et la famille royale profondément préoccupés. Tout a commencé lors d'un prestigieux événement royal où Kate Middleton, aux côtés de son mari, le prince William, devait faire une autre apparition publique dans le cadre de son engagement infatigable envers les œuvres caritatives et les obligations royales. La duchesse était depuis longtemps reconnue pour sa composure impeccable lors de ces événements, montrant rarement des signes de fatigue ou de stress malgré son emploi du temps chargé. Cependant, ce qui était censé être un engagement de routine se transforma rapidement en une situation profondément troublante qui laissa les personnes présentes sous le choc. Alors que la duchesse discutait avec les invités, ceux qui se trouvaient à proximité remarquèrent qu'elle semblait légèrement pâle et se déplaçait à un rythme plus lent que d'habitude. Initialement, cela fut attribué à l'épuisement pur et simple de son emploi du temps chargé qui avait été particulièrement exigeant ces derniers mois. Cependant, les choses prirent une tournure dramatique lorsque, sans avertissement, Kate s'effondra devant un public horrifié. Le prince William, qui se tenait à quelques mètres, se précipita immédiatement à ses côtés, son visage mêlant peur et urgence. La foule tomba dans un silence tendu, l'atmosphère joyeuse, instantanément remplacée par l'anxiété et l'inquiétude. Les assistants royaux et le personnel de sécurité agirent rapidement en menant la duchesse loin de la foule, dans une pièce à proximité où des médecins avaient été appelés. L'événement fut rapidement annulé, et les médias furent priés de faire preuve de retenue, bien que des murmures sur l'incident commencèrent rapidement à circuler dans les couloirs de Buckingham Palace et au-delà. En quelques heures, la nouvelle éclata, et les préoccupations pour la santé de Kate Middleton dominèrent les gros titres à travers le monde. L'effondrement déclencha une réponse immédiate de la famille royale et des questions commencèrent à émerger sur le bien-être de Kate. Bien que le palais ait initialement minimisé la gravité de la situation, déclarant que la duchesse se sentait simplement mal et qu'on lui avait conseillé de se reposer, d'autres rapports indiquèrent bientôt que le problème pourrait être bien plus grave qu'on ne le pensait initialement. Les spéculations commencèrent à croître sur la nature de ces problèmes de santé, certains pointant du doigt l'immense pression qu'elle subissait en tant que membre senior de la famille royale, tandis que d'autres suggéraient qu'il pourrait y avoir une condition médicale sous-jacente contribuant à son effondrement. Dans les jours qui suivirent pour l'événement, des sources proches de la famille royale confirmèrent que Kate avait subi une série de tests médicaux pour déterminer la cause de son effondrement soudain. Les résultats, bien que non immédiatement divulgués au public, auraient alarmé le foyer royal. Il fut plus tard révélé que les médecins avaient découvert un problème préoccupant, un problème qui avait été caché au public pendant un certain temps. Kate Middleton avait discrètement lutté contre une condition de santé grave et il y avait des inquiétudes croissantes qu'il pourrait s'agir d'un cancer. La nouvelle envoya des ondes de choc à travers le public britannique et le monde entier. L'idée qu'une personne aussi aimée et médiatisée que la duchesse puisse faire face à un défi aussi redoutable semblait presque impensable. Pendant des années, Kate avait maintenu un mode de vie sain et actif, souvent vue en train de faire du jogging, de jouer au tennis et de s'impliquer dans de nombreuses causes caritatives liées à la santé physique et mentale.
La révélation qu'elle pourrait souffrir d'une maladie potentiellement mortelle laissa beaucoup de gens incrédules. Bien que la famille royale ait traditionnellement été discrète sur les questions de santé, la gravité de la situation les obligea à répondre aux spéculations croissantes. Dans une déclaration soigneusement formulée, le palais confirma que Kate avait en effet subi d'autres évaluations médicales et bien qu'ils n'aient pas confirmé un diagnostic spécifique, ils reconnurent qu'elle faisait face à un problème de santé important. Ils reconnurent qu'elle faisait face à un problème de santé important. La déclaration rassura le public que Kate recevait les meilleurs soins possibles et que ses médecins surveillaient de près son état. Le manque de détails dans la déclaration du palais ne fit qu'alimenter davantage les spéculations. Les médias du monde entier commencèrent à rapporter que Kate Middleton pourrait souffrir d'une forme de cancer, bien qu'aucun type spécifique n'ait été confirmé. Certains rapports suggéraient qu'elle avait été diagnostiquée à un stade précoce de la maladie et que son pronostic était bon, tandis que d'autres spéculaient que son état pourrait être plus avancé qu'on ne le pensait initialement. La vérité, cependant, restait étroitement gardée par la famille royale, laissant le public aux prises avec l'incertitude de la situation. Alors que Kate Middleton poursuivait sa récupération, l'admiration du public pour elle ne fit que croître. Elle avait fait face à l'un des défis les plus difficiles de sa vie avec grâce et courage, et sa résilience avait touché le cœur de beaucoup. Bien que l'avenir reste incertain, une chose était claire. Kate Middleton était une battante, et elle continuerait à affronter tous les défis qui se présenteraient à elle avec la même force et détermination qui avaient été fait d'elle une figure aussi aimée. Tout au long de son épreuve, Kate était restée concentrée sur sa famille, en particulier sur ses 3 enfants, soucieuse de leur bien-être, et elle avait travaillé sans relâche pour s'assurer qu'ils restent heureux et en sécurité, malgré les défis qu'elle affrontait. Le prince William avait également joué un rôle clé en soutenant à la fois Kate et leurs enfants, s'assurant que leur vie familiale reste aussi normale que possible pendant cette période difficile. Dans un moment poignant qui tire sur la corde sensible, Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, a partagé une étreinte profondément émouvante avec une jeune fille dans un acte de compassion touchant. Cette histoire, à la fois réconfortante et déchirante, se déroule alors que nous explorons la puissante raison derrière ce geste, empreint de cœur, une raison qui ne manquera pas de vous émouvoir jusqu'aux larmes. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans cet acte extraordinaire de gentillesse et l'impact profond qu'il a eu sur la jeune fille et ceux qui en ont été témoins. C'est une histoire d'empathie, de connexion et des manières remarquables dont de simples gestes peuvent laisser un héritage durable. Je voulais profiter de cette occasion pour vous remercier personnellement pour tous les merveilleux messages de soutien et pour votre compréhension pendant que je me remets de l'opération. Ces derniers mois ont été incroyablement difficiles pour toute notre famille, mais j'ai eu une équipe médicale fantastique qui a pris grand soin de moi, pour quoi je suis tellement reconnaissante. En janvier, j'ai subi une importante opération abdominale à Londres, et à l'époque, on pensait que ma condition n'était pas cancéreuse. Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, est réputée non seulement pour son rôle au sein de la famille royale britannique, mais aussi pour sa profonde capacité à se connecter avec le public. Au fil des ans, elle s'est établie comme une figure de chaleur d'empathie et d'engagement authentique, incarnant des qualités qui la rendent chère aux gens à travers le Royaume-Uni et le monde entier. Ses interactions avec les individus, son dévouement aux causes caritatives et l'affection réciproque qu'elle reçoit du public reflètent la profondeur de son caractère et l'impact positif qu'elle a eu. Dès le début de sa vie publique,
Kate Middleton a été reconnue pour sa capacité exceptionnelle à interagir avec les gens sur un plan personnel. Son accessibilité et sa chaleur sont devenues des caractéristiques déterminantes de sa persona publique. Dans un moment surprenant qui a ravivé les discussions sur le fonctionnement interne de la famille royale britannique, la princesse Kate a récemment fait les gros titres lorsqu'elle a semblé refuser de faire la révérence à la reine Camilla lors d'un événement public de grande envergure. L'incident capturé par la caméra a conduit à de nombreuses spéculations sur d'éventuelles tensions entre les deux figures royales. Comme le protocole exige généralement que la princesse de Galles montre du respect à la reine consort par une révérence, la décision de Kate de contourner ce geste traditionnel a été perçue par certains comme un acte de défi marqué, reflétant peut-être un désaccord sous-jacent au sein du foyer royal. Ce moment, bien que bref, a ajouté une nouvelle couche au récit en cours concernant les dynamiques et les relations entre les membres seniors de la monarchie. Des nouvelles maintenant de l'étranger concernant la famille royale. Des cambrioleurs se sont introduits sur les terrains du Château royal de Windsor en Grande-Bretagne le mois dernier. Depuis Adelaide Cottage, qui est la résidence principale du prince et de la princesse de Galles, avec leurs 3 jeunes enfantes. Qu'y a-t-il vraiment derrière l'image soigneusement élaborée de la famille royale? Pendant des décennies, l'une des personnes les plus fiables dans la vie de la princesse Diana est restée silencieuse sur les secrets qu'elle connaissait jusqu'à maintenant. La nounou de Diana a enfin brisé son silence, offrant un rare aperçu des luttes cachées de la princesse de Galles, de son mariage et de la véritable nature de sa relation avec ses fils. Préparez-vous à une révélation surprenante. La nounou de Diana était plus qu'une simple soignante. Elle a été témoin des moments les plus intimes et personnels de la vie de la princesse. Elle a observé les luttes de Diana avec une pression immense à la fois de ses devoirs royaux et de son mariage troublé avec le prince Charles. En tant que confidente proche, la nounou était au courant du tumulte émotionnel auquel Diana faisait face quotidiennement. Cette perspective cachée pendant des décennies offre un portrait authentique du côté humain de la princesse Diana, loin de l'image idéalisée du public. La nounou se souvient comment Diana, bien qu'adorée dans le monde entier, était souvent seule et vulnérable. Le rôle de Diana en tant que mère était sa plus grande priorité, mais sa relation avec Charles se désintégrait sous ses yeux. Alors que le public était captivé par le mariage de contes de fées en coulisses, l'état émotionnel de Diana se détériorait. La nounou, qui était souvent celle qui réconfortait la princesse, a été témoin du profond sentiment de trahison et de solitude de Diana. Ces émotions deviendraient la base de sa relation complexe avec ses enfants, surtout alors qu'elle s'efforçait de les protéger du chaos de sa vie personnelle. Malgré ses luttes conjugales, Diana restait farouchement dévouée à ses fils, le prince William et le prince Harry. La nounou partage comment Diana a enfreint le protocole royal pour s'assurer que ses enfants aient une vie aussi normale que possible, même si les pressions de leur statut royal étaient toujours présentes. L'amour et le dévouement de Diana envers ses fils étaient indéniables, et sa nounou a souvent observé comment leur lien restait fort même face à l'examen public et aux défis personnels. En tant que confidente de Diana, la nounou a également observé les dynamiques complexes au sein de la famille royale. Les relations de Diana avec ses beaux-parents, en particulier la reine et le prince Charles, étaient loin d'être idéales. La perspective de la nounou met en lumière les pressions auxquelles Diana a fait face en naviguant dans sa vie royale. De la tension émotionnelle de son mariage au poids des attentes publiques, les vérités non dites de la nounou sur la maternité de Diana.
Bien que la vie de la princesse Diana ait souvent été scrutée par les médias, un aspect moins discuté était son rôle de mère. La nounou, qui était aux côtés de Diana pendant une grande partie de son parcours parental, partage une perspective unique sur la façon dont les luttes personnelles de Diana ont façonné son approche de la maternité. Contrairement à de nombreuses mères royales avant elle, Diana était déterminée à offrir à ses enfants une vie aussi normale que possible malgré leur statut royal. Elle a souvent défié la tradition royale en faveur de l'affection, de la tendresse et de l'amour envers ses fils, le prince William et le prince Harry. La nounou se souvient comment Diana faisait un effort actif pour protéger ses enfants des pressions d'être sous les yeux du public, les emmenant même en voyage privé dans des endroits comme des parcs d'attractions et des musées. Diana était particulièrement protectrice de leur innocence, s'efforçant de leur offrir des expériences en dehors du palais qui leur permettaient d'être simplement des garçons ordinaires. La nounou mentionne comment Diana jouait souvent avec eux, s'engageant dans des activités amusantes et ludiques qui étaient loin des devoirs royaux attendus d'eux. C'était dans ces moments que Diana brillait vraiment en tant que mère aimante, joueuse et totalement investie dans leur bonheur. Cependant, la nounou révèle également les défis auxquels Diana a fait face pour équilibrer son image publique avec son rôle de mère. Les pressions pour maintenir sa persona de princesse étaient intenses et Diana luttait souvent pour concilier les attentes placées sur elle avec son désir d'être une mère présente et aimante. La nounou se souvient comment l'inquiétude sincère de Diana pour le bien-être émotionnel de ses enfants était toujours au premier plan de son esprit, même lorsque l'attention des médias devenait écrasante. Elle était déterminée à ce que ses fils ne se sentent jamais négligés ou éclipsés par la machinerie royale. Elle était déterminée à ce que ses fils ne se sentent jamais négligés ou éclipsés par la machinerie royale. Ce chapitre met en lumière le contraste entre la vision publique de Diana, en tant que figure glamour, et les luttes privées auxquelles elle faisait face derrière des portes closes. Le récit de la nounou sur le style de maternité de Diana offre un portrait authentique d'une femme qui, malgré son tumulte personnel, plaçait ses enfants au centre de son monde. L'héritage de Diana en tant que mère reste aussi puissant que son impact en tant qu'humanitaire et ses fils continuent de porter ses enseignements avec eux alors qu'ils naviguent dans leur propre vie familiale aujourd'hui. Les batailles émotionnelles. Alors que Diana était l'image de la grâce à l'extérieur, la nounou révèle un autre côté de la princesse, un côté qui luttait profondément avec la solitude, les problèmes de santé mentale et les sentiments d'abandon. La bataille de Diana avec la boulimie et la dépression était quelque chose qu'elle cachait au regard du public, mais la nounou en a été témoin de première main. En tant que mère, Diana était déterminée à protéger ses enfants de ses luttes personnelles, mais le coût émotionnel était évident pour ceux qui la connaissaient le mieux. La nounou se souvient comment les luttes de santé mentale de Diana étaient exacerbées par la frénésie médiatique entourant son mariage. L'invasion constante de sa vie privée a eu un impact significatif, mais c'est la rupture de sa relation avec le prince Charles qui a laissé les cicatrices les plus profondes. Diana se sentait abandonnée et isolée dans son mariage et la nounou croit que ses sentiments de négligence émotionnelle ont conduit à ces batailles internes. Malgré tout cela, son amour pour William et Harry restait inébranlable. Dans un moment privé partagé avec la nounou, Diana a admis à quel point il était difficile de concilier sa persona publique avec sa douleur privée. Elle était devenue une icône mondiale admirée pour son travail caritatif et son empathie. Mais derrière des portes closes, elle se sentait souvent invisible et seule.
Ces luttes émotionnelles ont profondément affecté sa relation avec ses enfants, bien qu'elle ait tout fait en son pouvoir pour les protéger des retombées. La nounou observatrice silencieuse de la vie de Diana offre une dépiction honnête et brute de ce que Diana a traversé. Son aperçu du coup émotionnel et psychologique que la vie publique a eu sur la princesse aide à comprendre les profondes vulnérabilités humaines qui rendaient Diana si relatable, même pour ceux qui ne l'avaient jamais rencontrée. Les luttes de Diana avec la famille royale. Dès le début de son mariage avec le prince Charles, la princesse Diana fut plongée dans la structure rigide et inflexible de la famille royale. La nounou se souvient comment Diana, bien qu'étant une femme de caractère, se sentait souvent étouffée par l'institution royale. Son mariage avec Charles, en particulier, était tendu dès le départ, les différences dans leur personnalité et leurs intérêts créant un fossé entre eux. La relation de Diana avec la reine et le reste de la famille royale était souvent empreinte de tensions. Alors que Diana cherchait de l'affection et une intimité émotionnelle, Charles restait émotionnellement distant, absorbé par ses devoirs royaux, et comme il serait révélé plus tard, par son aventure avec Camilla Parker Bowles. La nounou raconte comment Diana était souvent laissée à se débrouiller seule, essayant d'équilibrer ses devoirs royaux avec son bien-être émotionnel. Le sentiment d'isolement qu'elle ressentait au sein de la famille royale était l'un des défis les plus difficiles auxquels elle faisait face. Malgré ces difficultés, l'amour de Diana pour ses enfants restait constant. La nounou se souvient comment même dans les moments les plus difficiles, Diana se concentrait sur s'assurer que William et Harry se sentent aimés et valorisés. Elle défiait les normes royales pour leur offrir des expériences aussi normales que possible, même si cela signifiait enfreindre le protocole royal. La capacité de Diana à fournir un espace sûr pour ses enfants au milieu d'une vie royale turbulente était l'un des aspects les plus significatifs de son rôle de mère. La perspective de la nounou sur les luttes de Diana au sein de la famille royale offre un regard nécessaire sur les tensions qui existaient derrière les portes closes de Buckingham Palace. Diana n'était pas seulement une figure de proue, elle était une femme naviguant dans des batailles personnelles et publiques, essayant de prendre les meilleures décisions pour sa famille au milieu d'une pression immense. Le prince Harry. Parler ouvertement. Ces dernières années, le prince Harry a brisé son silence sur l'impact de l'héritage de sa mère sur sa propre vie. Dans son mémoire, Spare Harry partage ses luttes personnelles avec le deuil, la perte et le traumatisme durable de la mort prématurée de Diana. Harry a souvent parlé de la manière dont il ressent la présence de sa mère dans sa vie, même des décennies après son décès. Son parcours de réflexion et de thérapie est profondément enraciné dans l'amour et la compassion que Diana a instillé en lui et son frère William. L'ouverture émotionnelle de Harry a été un thème central dans ses apparitions publiques, en particulier alors qu'il navigue dans ses propres défis de santé mentale. La mort de Diana a laissé un vide profond dans sa vie, et ses luttes, continues avec le deuil, ont façonné une grande partie de sa vie adulte. Harry parle souvent du réconfort qu'il trouve dans le travail caritatif qu'il fait en l'honneur de sa mère en particulier, dans les domaines de la santé mentale et des affaires des vétérans. Dans ses réflexions, Harry reconnaît également comment la mort de Diana a affecté sa relation avec son frère, le prince William. La pression publique intense sur leur famille en particulier, après le décès de Diana, a créé un fossé entre les deux frères et Harry a ouvertement exprimé sa frustration face à la manière dont leurs approches différentes de la vie royale ont causé des tensions. Pourtant, malgré leurs différences, Harry continue d'honorer l'héritage de sa mère à travers son plaidoyer et en s'assurant
que son travail humanitaire perdure. La franchise de Harry sur son deuil et l'impact durable de la mort de sa mère offrent un aperçu précieux du coup émotionnel que la perte a eu sur lui et de la manière dont elle continue de façonner sa vie personnelle et publique. Son parcours de guérison et de découverte de soi est un témoignage de l'influence durable de la princesse Diana, même des décennies après son décès. La force tranquille du prince William dans l'héritage de Diana. Le prince William, en tant que fils aîné de la princesse Diana, a souvent été plus réservé sur ses émotions et l'héritage de sa mère. Cependant, ses actions parlent beaucoup de l'influence profonde que Diana a eue sur lui. Son approche de la paternité, son travail caritatif et son rôle en tant que futur monarque ont tous été façonnés par les valeurs que Diana lui a instillées. Son engagement envers les initiatives de santé mentale et les causes environnementales est un reflet direct de l'esprit philanthropique de Diana. Malgré l'adoration du public pour Diana, William a dû naviguer dans la complexité de sa relation avec sa mère, en particulier après son divorce avec le prince Charles. William était assez âgé pour être témoin de la rupture du mariage de ses parents et a ressenti la tension émotionnelle des luttes de sa mère. Dans les années qui ont suivi, la mort de Diana, William a dû traiter son deuil tout en assumant un rôle plus important au sein de la famille royale. En privé, William a été profondément affecté par la perte de sa mère, mais il choisit souvent d'exprimer ses émotions par des actions plutôt que par des mots. En tant que père, il s'engage à élever ses enfants d'une manière qui honore l'héritage de compassion et d'amour de Diana. Son engagement à protéger ses enfants des projecteurs des médias reflète les leçons qu'il a apprises de sa mère. Le rôle de William dans la continuation des efforts humanitaires de Diana, en particulier à travers son travail avec des organisations de santé mentale, met en lumière l'impact de son héritage sur sa vie. Il s'est assuré que la compassion et le plaidoyer de Diana, pour ceux dans le besoin, perdurent à travers le travail qu'il accomplit en tant que membre de la famille royale. Le divorce de la princesse Diana. La rupture du mariage de la princesse Diana et du prince Charles n'était pas seulement un spectacle public. C'était une lutte profondément personnelle pour eux deux en particulier, pour leurs fils, William et Harry. La nounou se souvient du coup émotionnel que le divorce a eu sur Diana, qui se retrouvait coincée entre ses devoirs royaux et son rôle de mère. L'obsession du public pour leur mariage rendait impossible pour la famille de trouver la paix et la tension émotionnelle sur les enfants était palpable. Pour William et Harry, le divorce a marqué le début d'un nouveau chapitre dans leur vie. Ils ne faisaient plus partie de la famille royale unie qu'ils avaient connue, et la séparation les a forcés à naviguer entre deux foyers, chacun avec son propre ensemble de défis. Diana, malgré sa propre douleur, restait déterminée à s'assurer que ses enfants se sentent aimés et soutenus, mais les conséquences émotionnelles du divorce de leurs parents les suivraient pendant des années. La perspective de la nounou sur les luttes de la famille pendant le divorce offre un aperçu unique des défis auxquels William et Harry ont fait face en grandissant sous les yeux du public. Malgré la douleur personnelle qu'ils ont vécue, Diana restait une force stable dans leur vie, leur montrant l'importance de l'amour, de la résilience et du maintien d'un semblant de normalité au milieu du chaos de la vie royale. Le divorce a finalement façonné la trajectoire des vies de William et Harry. Pour William, cela a renforcé l'importance du devoir et de la stabilité, tandis que les luttes de Harry avec la perte de sa mère et la rupture de sa famille l'ont conduit sur un chemin de découverte et de guérison émotionnelle. L'héritage humanitaire de Diana. L'engagement de la princesse Diana envers les causes humanitaires était l'un des aspects les plus marquants de sa vie. Tout au long de son mariage avec le prince Charles et au-delà, Diana s'est consacrée à de nombreuses causes caritatives
de la sensibilisation au sida à l'aide aux sans-abri. Sa volonté d'utiliser sa plateforme pour sensibiliser aux problèmes mondiaux la distinguait des autres royaux et ses efforts continuent d'inspirer des générations. Même après sa mort, l'héritage de Diana perdure à travers le travail de ses fils. William et Harry ont tous deux repris son engagement envers la charité et le service public, chacun s'engageant dans des causes qui correspondent aussi aux passions de leur mère. William s'est fortement concentré sur la santé mentale, tandis que Harry continue de plaider pour les vétérans et la santé mentale, utilisant sa plateforme pour s'assurer que les problèmes qui tenaient à cœur à Diana restent dans la conscience publique. La nounou, qui était souvent aux côtés de Diana pendant son travail caritatif, se souvient à quel point Diana était profondément engagée à faire une différence. Elle ne voyait pas ses efforts caritatifs comme un devoir, mais comme un désir sincère d'aider ceux qui souffraient. La capacité de Diana à se connecter avec des gens de tous horizons, que ce soit au Royaume-Uni ou à l'étranger, en a fait l'une des figures les plus aimées au monde. Le dévouement de Diana à son travail humanitaire continue d'influencer ses fils qui s'efforcent tous deux d'honorer sa mémoire en travaillant sur des questions qui lui tenaient à cœur. Son héritage est un héritage de compassion, de gentillesse et d'un désir de rendre le monde meilleur. La mort tragique de la princesse Diana. La mort prématurée de la princesse Diana Tanvisett a choqué le monde et a laissé une marque indélébile sur sa famille, en particulier ses fils. La nounou se souvient du choc et du chagrin qui ont traversé la famille royale après la mort de Diana et comment cela a affecté William et Harry. La perte de leur mère à un si jeune âge a laissé les deux princes aux prises avec leurs émotions et confrontés à l'examen public intense qui a suivi. Pour Harry, la perte de Diana a été une source de douleur profonde et de chagrin non résolu. Dans son mémoire, Spare Harry s'ouvre sur ses luttes avec la mort de sa mère, décrivant le caractère surréaliste du moment où il a appris son décès. Son parcours émotionnel a été façonné par cette perte et son désir de garder la mémoire de sa mère vivante a influencé une grande partie de sa vie adulte. William, en revanche, a abordé son deuil avec plus de composure, se concentrant sur ses devoirs royaux et ses responsabilités publiques. Mais la perte de Diana a laissé une marque durable sur lui, également, façonnant ses vues sur l'amour, la famille et le devoir. La perspective de la nounou offre un aperçu précieux de la manière dont la mort de Diana a impacté ses fils différemment chacun d'eux, traitant son deuil à sa manière. Malgré leurs différences, William et Harry ont tous deux utilisé leur douleur personnelle comme un catalyseur pour le changement plaidant pour la sensibilisation à la santé mentale et le travail caritatif. L'héritage de Diana continue de façonner leur vie et son influence reste une force directrice dans leurs entreprises publiques et privées. En allant de l'avant, alors que le prince William et le prince Harry continuent de naviguer dans leur rôle au sein de la famille royale, l'impact de la vie et de la mort de la princesse Diana reste une partie significative de leur voyage. Les deux frères ont fait face à des défis, mais les enseignements de leur mère les ont guidés à travers les moments les plus difficiles. L'influence de Diana sur leurs efforts humanitaires, leur engagement envers la famille et leur amour partagé pour leurs enfants démontrent que son héritage est bien vivant. Les révélations de la nounou sur les luttes personnelles féroces de la famille royale offrent une perspective unique sur la manière dont la vie et la mort de Diana ont façonné l'avenir de la monarchie britannique. À travers ses yeux, nous voyons une famille unie par l'amour, malgré le tumulte personnel et l'examen public auquel ils ont fait face. Unis par l'amour, malgré le tumulte personnel et l'examen public auquel ils ont fait face.
Au fil des ans, la mémoire de la princesse Diana continue d'inspirer non seulement ses fils, mais aussi le monde qui l'aimait. Alors que le prince William et Harry continuent de tracer leur propre chemin, ils se souviennent chaque jour des leçons que Diana leur a enseignées. Que ce soit à travers leur travail caritatif, leur persona public ou leurs relations privées, l'esprit de Diana vit dans le cœur de ses fils et dans le cœur de millions de personnes à travers le monde. Les révélations de la nounou offrent un regard sans précédent sur la vie privée de l'une des figures les plus aimées au monde. À travers ses yeux, nous comprenons le coût émotionnel de la vie de Diana et l'héritage qu'elle a laissé derrière elle. Que pensez-vous des révélations de la nounou sur la vie de Diana et la famille royale? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires royales. Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, est généralement connue pour sa grâce et sa poise sous les yeux du public, mais un incident récent a choqué beaucoup de gens. Dans un moment rare et inattendu, Kate a été vue étant rapidement emmenée après une situation tendue à la caméra qui a pris une tournure soudaine et troublante. Bien que les détails de la crise restent flous, les images y ont suscité une large préoccupation, beaucoup se demandant ce qui aurait pu provoquer une réaction aussi inhabituelle de la part de la duchesse normalement posée. Cet incident a laissé les observateurs royaux stupéfaits, soulevant des questions sur les pressions auxquelles Kate fait face en coulisses. Elle leur laisse toujours un petit cadeau ou quelque chose dans leur chambre quand nous allons séjourner, et cela montre, je pense, son amour pour sa famille. Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, est l'un des membres les plus visibles et admirés de la famille royale britannique. Connue pour son élégance, sa composure et son dévouement indéfectible aux devoirs royaux, Kate a réussi à maintenir une image publique stable et digne. Mais même quelqu'un d'aussi apparemment imperturbable que Kate n'est pas immunisé contre les pressions intenses de la vie sous les projecteurs. Vous savez, nous avons hâte de passer le reste de nos vies ensemble et de voir ce que l'avenir nous réserve. Dans un moment rare qui a surpris beaucoup de gens, Kate s'est retrouvée au centre d'un incident inattendu et troublant qui l'a vu être rapidement emmenée de manière inhabituellement publique. Alors que Kate a toujours été connue pour gérer les apparitions publiques, avec grâce, cet événement récent a conduit à des questions sur le stress et les défis auxquels elle fait face derrière des portes closes, massivement. Bien sûr, elle et sa famille, je veux vraiment m'assurer qu'ils aient le meilleur type de guidance et la chance de voir ce qu'a été la vie ou ce qu'est la vie dans la famille, et c'est presque pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, c'est que je voulais lui donner une chance de voir et de se retirer si elle en avait besoin. L'incident en question s'est produit lors de ce qui était censé être un engagement public de routine. Comme pour beaucoup des apparitions de Kate, la duchesse était en service pour une cause caritative, visitant une organisation qui se concentre sur le développement de la petite enfance, une cause qu'elle défend depuis des années. L'événement était censé être une occasion positive et édifiante avec Kate, interagissant avec des familles et des enfants dans le cadre de son travail continu avec l'initiative pour les premières années de la Fondation royale. Avant que tout ne devienne trop, parce que vous savez, j'essaie d'apprendre des leçons du passé, et je voulais juste lui donner la meilleure chance de s'installer et de voir ce qui se passe de l'autre côté. Je suis aussi content d'avoir eu le temps de grandir et de me comprendre mieux aussi. Cependant, les choses ont pris une tournure inattendue lorsqu'une situation à la caméra est devenue tendue, conduisant à ce que Kate soit rapidement emmenée loin de l'événement. Bien que les détails des circonstances spécifiques restent flous des rapports, suggèrent que Kate a peut-être été submergée par la situation, ce que certains témoins ont décrit comme une crise.
Étant donné son comportement habituellement posé, ce moment a suscité une large préoccupation et des spéculations médiatiques. Et bien évidemment, j'aurais aimé la rencontrer. Et elle est évidemment une femme inspirante à admirer. Les observateurs royaux et les fans ont rapidement fait remarquer que ce type de réaction publique est très inhabituel pour la duchesse qui a fait face à des années d'examen intenses sans montrer de signes de stress ou d'inconfort devant les caméras. Ce moment a attiré une attention renouvelée sur l'immense pression à laquelle Kate fait face en tant que membre senior de la famille royale. Depuis son mariage avec le prince William en 2011, Kate a été une présence constante sous les yeux du public, assumant un nombre croissant de responsabilités en tant que future reine consort. Chacun de ses mouvements, de ses tenues et de ses interactions est scruté et les attentes placées sur elle sont énormes. Malgré cela, Kate a réussi à maintenir une image publique presque parfaite, donnant rarement au public ou aux médias un aperçu des luttes personnelles qu'elle pourrait affronter. Cependant, cet incident récent est un rappel que la vie dans la famille royale n'est pas aussi glamour ou facile qu'il y paraît. Les pressions d'être constamment sous les projecteurs combinées au poids des devoirs royaux peuvent avoir un impact sur n'importe qui, même quelqu'un d'aussi posé que Kate Middleton. Alors que la presse britannique est depuis longtemps connue pour sa couverture implacable de la famille royale, la presse britannique est depuis longtemps connue pour sa couverture implacable de la famille royale. L'examen s'est intensifié ces dernières années, en particulier après le départ du prince Harry et de Meghan Markle de leurs devoirs royaux. Ce départ a laissé Kate et William avec encore plus de responsabilités, plaçant une pression supplémentaire sur le couple, alors qu'ils assument des rôles plus importants au sein de la monarchie dans les années depuis la sortie de Meghan, et Harry-Kate a été vu comme une force stabilisatrice au sein de la famille royale, travaillant discrètement et diligemment pour remplir ses devoirs sans attirer trop d'attention sur elle-même. Cependant, le public et les médias la comparent souvent à Meghan, comparant tout de leur choix de mode à leur persona public. Ce type de comparaison ajoute une autre couche de stress au rôle de Kate, car elle est constamment évaluée en contraste avec d'autres royaux, en particulier Meghan, qui a adopté une approche très différente de la vie sous les yeux du public. Le rôle de Kate dans la rupture continue entre le prince William et le prince Harry a également été une source de tension significative. Les frères, autrefois proches, se seraient éloignés ces dernières années, leur relation atteignant un point de rupture après la décision de Harry et Meghan de se retirer de leurs rôles royaux. Bien que l'attention des médias se soit concentrée sur les frères, la position de Kate en tant qu'épouse de William l'a placée directement au milieu de ce drame familial. De nombreux rapports ont suggéré que Kate a essayé d'agir comme une pacificatrice entre les frères, mais la tension de la situation a sans aucun doute eu un impact sur elle également. Alors que le monde continue de surveiller chaque mouvement de Kate Middleton, cet incident récent sert de rappel que la vie dans la famille royale vient avec son propre ensemble de pressions uniques. Bien que la duchesse ait constamment réussi à maintenir sa grâce et sa composure, les défis qu'elle affronte en coulisses sont sans aucun doute significatifs. La fixation des médias sur ce rare moment de vulnérabilité met en lumière les attentes souvent irréalistes. Placées sur les figures publiques en particulier, les femmes dans des positions de pouvoir. En fin de compte, l'incident impliquant Kate Middleton étant rapidement emmenée lors d'une apparition publique est un reflet de l'immense pression qu'elle subit en tant que membre senior de la famille royale. Bien que les détails de ce qui a exactement causé la situation restent flous. C'est un rappel que même ceux qui semblent tout avoir en main peuvent vivre des moments de stress et de vulnérabilité.
La capacité de Kate à gérer ses défis avec grâce est un témoignage de sa force. Mais il est également important de reconnaître que derrière l'image publique polie se trouve une personne qui, comme tout le monde, fait face à ses propres luttes. Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, a longtemps été vue comme l'incarnation de la grâce de la poise et du devoir royal. En tant que figure clé de la famille royale britannique, elle a toujours maintenu une image publique, posée et polie, révélant rarement beaucoup sur sa vie personnelle. Cependant, une déclaration récente de Kate a laissé beaucoup de gens stupéfaits et préoccupés. Dans un moment de franchise, elle a admis « La plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui m'arrive », déclenchant une large spéculation sur les défis qu'elle pourrait affronter derrière des portes closes. Cette révélation a laissé les observateurs royaux et les fans se demandant quelle lutte Kate pourrait endurer sous son extérieur calme. Si vous regardez les images du couronnement alors que le roi et la reine quittent les trônes et se dirigent vers la sortie de l'abbaye de Westminster, le samedi du couronnement, vous verrez que tout le monde s'incline et fait la révérence au roi et personne ne bouge un membre, un muscle, lorsque Camilla passe. Et c'était parce qu'ils étaient en colère contre Camilla. Camilla a amené 20 Parker Bowls au couronnement. Il y avait 4 Middleton. Toutes les personnes qui ont aidé Camilla à obtenir la couronne sur sa tête ont été exclues de ce couronnement. Et ils étaient furieux. Et non seulement cela, Kate et William étaient en colère aussi. Et cette colère, bien sûr, Harry était en colère. Kate et William étaient en colère aussi. Et cette colère, bien sûr, Harry était en colère. Cette colère a traversé cette petite partie de la congrégation près du trône par tout le centre de l'abbaye de Westminster. Le refus de la princesse Kate de faire la révérence à la reine Camilla lors d'un récent événement public est devenu un point focal pour les observateurs royaux et les médias, déclenchant une vague de spéculation sur ce qui pourrait se passer derrière les portes closes de la famille royale britannique. Cet incident, bien que apparemment mineur, a mis en lumière les complexités du protocole royal, les relations entre les royaux seniors et la fascination du public pour même les plus petits gestes au sein de la monarchie. Depuis des siècles, la famille royale britannique est imprégnée de traditions, chaque mouvement, geste et mot ayant souvent un poids significatif. L'acte de faire la révérence en particulier est plus qu'un simple geste de politesse. C'est un acte profondément symbolique de respect et de reconnaissance du rang au sein de la hiérarchie royale. La vue de la princesse Kate, l'épouse du futur roi, choisissant de ne pas faire la révérence à la reine consorte actuelle, était donc un moment chargé de sens potentiel. Les observateurs à l'événement ont noté qu'il y avait une tension palpable dans l'air alors que la famille royale se rassemblait. Tous les regards étaient tournés vers Kate, alors qu'elle s'approchait de la reine Camilla. Traditionnellement, en tant que princesse de Galles, on s'attendrait à ce que Kate montre du respect à Camilla, qui en tant que reine, consort, détient un rang supérieur. Cependant, au lieu de la révérence habituelle, Kate s'est contentée de hocher poliment la tête avant de continuer son chemin. L'écart par rapport au protocole était subtil, mais dans le monde de la royauté, où chaque geste est scruté, cela a suffi à déclencher une vague de rumeurs et de discussions. Certains initiés suggèrent que la décision de Kate pourrait avoir été influencée par une série d'événements récents qui ont tendu sa relation avec Camilla. Il n'est pas un secret que la famille royale a fait face à de nombreux défis au fil des ans, de la mort de la princesse Diana aux luttes continues avec la perception publique et les médias. Ces défis ont par moments créé des fossés entre différents membres de la famille et il est possible que ces tensions se jouent maintenant en public. Une source potentielle de tension pourrait être les approches différentes que Kate et Camilla
ont adopté envers leurs devoirs royaux. Kate, connue pour son approche moderne et son accent sur la santé mentale et les problèmes des enfants, est devenue une figure aimée au Royaume-Uni et au-delà. Son comportement calme et son dévouement à son rôle lui ont valu des éloges généralisés, en particulier parmi la jeune génération d'observateurs royaux. D'un autre côté, le parcours de Camilla pour devenir reine consort a été semé de défis, y compris sa relation longue et controversée avec le roi Charles, qui a initialement été accueilli avec scepticisme par le public. Au fil du temps, Camilla a travaillé dur pour se tailler son propre rôle au sein de la monarchie, se concentrant sur des questions telles que la violence domestique et l'alphabétisation. Malgré leurs approches différentes, les deux femmes sont unies par leur engagement envers la monarchie et leur famille. Cependant, l'incident récent suggère qu'il pourrait y avoir des différences sous-jacentes dans la manière dont elles perçoivent leur rôle et l'une envers l'autre. Certaines sources proches de la famille royale ont laissé entendre qu'il pourrait y avoir eu des désaccords sur la manière dont certains devoirs royaux devraient être gérés ou sur la manière dont les apparitions publiques devraient en être organisées, conduisant à une accumulation de tensions qui a finalement émergé dans ce moment public. Ce n'est pas la première fois que la famille royale britannique se retrouve au centre de l'attention publique en raison des dynamiques interpersonnelles. La relation entre la reine Élisabeth II et la princesse Diana, par exemple, était souvent décrite comme complexe, la popularité et l'approche moderne de Diana entrant parfois en conflit avec le traditionnalisme de la monarchie. De même, la relation entre le prince Harry et Meghan Markle et le reste de la famille royale a été une source d'intérêt médiatique intense et de débats publics, en particulier après la décision du couple de se retirer de leurs devoirs royaux et les révélations ultérieures sur leurs expériences au sein de la famille. À bien des égards, l'image publique de la monarchie est autant façonnée par ses relations personnelles que par les devoirs officiels et les engagements publics. Le public britannique et en effet les gens du monde entier ont une profonde fascination pour la famille royale, les considérant non seulement comme des leaders, mais aussi comme des symboles de continuité de tradition et d'identité nationale. En tant que tel, tout signe de discorde ou d'écart par rapport à la norme au sein de la famille est souvent amplifié, conduisant à des spéculations et des débats intenses. L'incident impliquant Kate et Camilla a également mis en lumière les défis qui viennent avec la navigation dans le monde complexe du protocole royal. Bien que les règles et les traditions de la monarchie soient conçues pour maintenir l'ordre et le respect, elles peuvent aussi être une source de tension, en particulier lorsque des sentiments personnels entrent en jeu. Dans ce cas, la décision de Kate de ne pas faire la révérence pourrait avoir été une manière d'affirmer sa propre identité et son indépendance au sein de la structure rigide de la famille royale. La famille royale britannique, avec toute sa grandeur et sa tradition, est souvent vue comme un symbole de continuité et de stabilité dans un monde en rapide changement. Pourtant, des incidents comme celui impliquant la princesse Kate et la reine Camilla révèlent le côté humain de cette institution historique où les relations personnelles et les émotions se croisent avec les exigences du devoir et du protocole. Le refus de faire la révérence peut sembler un petit acte, mais dans le contexte de la vie royale, il porte un poids significatif, mettant en lumière les complexités et les défis qui viennent avec le fait de faire partie d'une famille aussi unique et scrutée. Alors que le public et les médias continuent de spéculer sur la signification de ce moment, cela sert de rappel que les royaux, malgré leur statut élevé, ne sont pas immunisés contre les subtilités des dynamiques personnelles. L'équilibre entre le respect de la tradition et la navigation dans les relations modernes est délicat, et cet incident souligne l'évolution continue de la monarchie
alors qu'elle cherche à rester pertinente au 21e siècle. Dans les années à venir, alors que Kate et d'autres royaux plus jeunes assument des rôles plus importants, des moments comme ceux-ci façonneront probablement la manière dont ils sont perçus à la fois au sein de la famille et par le public. Adhéreront-ils strictement à la tradition ou chercheront-ils à redéfinir leur rôle d'une manière qui reflète leurs propres valeurs et les attentes changeantes de la société? La réponse à cette question jouera un rôle crucial dans la détermination de l'avenir de la monarchie. Pour l'instant, cet incident est un moment de réflexion non seulement pour la famille royale, mais aussi pour tous ceux qui suivent leur histoire. Il met en évidence la tension continue entre les sentiments personnels et les attentes publiques, un thème qui traverse l'histoire de la monarchie britannique. Alors que le monde observe comment cette situation se déroule, il sera intéressant de voir comment la famille royale navigue dans ce dernier défi et ce qu'il révèle sur la direction future de l'institution. En fin de compte, l'histoire de la famille royale britannique est une histoire d'endurance, d'adaptation et d'équilibre constant entre tradition et changement. Dans un retournement de situation choquant, le roi Charles III a renoncé à son rôle de monarque de la famille royale britannique. Cette décision sans précédent a envoyé des ondes de choc à travers le Royaume-Uni et le monde entier. Camilla, reine consort, aurait été profondément affectée par ce développement des sources proches du palais, la décrivant comme étant en larmes. Cette décision marque un moment significatif dans l'histoire britannique, modifiant l'avenir de la monarchie de manière auparavant inimaginable. L'annonce est survenue après une série de réunions privées au sein de la famille royale, conduisant à l'abdication officielle du roi. La nouvelle du renoncement du roi Charles III en tant que monarque de la famille royale britannique a retenti à travers le monde, marquant un moment historique dans cette institution vieille de plusieurs siècles. Cette décision qui a pris beaucoup de gens par surprise a été prise à la suite d'une série de discussions privées au sein de la famille royale. La gravité de la situation est évidente car des sources proches de Buckingham Palace ont révélé que la reine consorte Camilla a été profondément émue par la décision des rapports indiquant qu'elle a été amenée aux larmes par le tournant des événements. La décision du roi Charles d'abdiquer a non seulement ébranlé les fondations de la monarchie, mais a également laissé le public et les observateurs royaux dans un état d'incrédulité. Après des années d'attente dans l'ombre, en tant qu'héritier présomptif, Charles est monté sur le trône succédant à la reine Élisabeth II. Son règne, bien que court, a été marqué par des tentatives de moderniser la monarchie et de répondre aux dynamiques changeantes de la société britannique. Cependant, sa décision de se retirer constitue un écart significatif par rapport à la tradition royale où les abdications sont rares et portent souvent des implications considérables. Dans les jours précédents, l'annonce, il y avait des murmures de tension et d'incertitude au sein du foyer royal. Des initiés ont suggéré que Charles faisait face à une pression croissante à la fois de l'intérieur de la famille et de forces externes pour reconsidérer son rôle. La santé du roi, l'opinion publique et l'avenir de la monarchie étaient apparemment au centre de ces discussions.